then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. Bonjour frères et sœurs. Pour mieux comprendre la Bible, aujourd'hui nous avançons dans le livre de Deutéronome, mais avant de se plonger dedans, je touchais un sujet quand même important. L'inspiration. Le fait que Dieu est celui qui a parlé, que la Bible c'est la parole de Dieu. Et que des fois, on a des mauvaises conceptions de qu'est-ce que c'est cette inspiration. On le voit un peu comme si des hommes, un peu comme sous un transe, comme des machines, ont juste commencé à écrire, puis voilà, un épître, un livre, peu importe, a été écrit. Comme si c'était juste des mécanismes que Dieu a juste garoché tout ça, ils l'ont tout écrit, on passe à autre chose. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de subtilité que ça. Et Deutéronome est un de ses premiers exemples en rapport avec ce que je dis. Oui, dans le chapitre 31 de Deutéronome, et en passant à Deutéronome 34 chapitres, dans le chapitre 31, nous lisons ceci. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique. Il enseignait aux enfants d'Israël. Là, on doit se poser la question, c'est quoi le cantique? Il n'est pas écrit. Techniquement, oui, il est au chapitre 32. Ce qui est encore plus intéressant, ça continue en disant lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et il sera là comme témoin contre toi. En d'autres mots, Moïse a fini d'écrire le livre de la loi, le Pentateuque, et ils l'ont mis maintenant dans l'arche. Mais, une minute, il reste encore 3 chapitres. Il reste encore ce fameux cantique de Moïse qui n'est pas dans le chapitre 31, mais qui vient ensuite dans le chapitre 32. On a ensuite un chapitre prophétique, chapitre 33, et même le chapitre de la mort de Moïse au chapitre 34. D'où qu'ils viennent. Si le livre est déjà terminé, et il est placé dans l'arche de l'alliance depuis le chapitre 31. C'est là qu'on parle d'éditeurs qui sont aussi guidés par l'inspiration. Quelqu'un, probablement Josué, qui est venu après, qui a recueilli cette prophétie de Moïse, cette cantique de Moïse, et qui a écrit la mort de Moïse, puis qui l'a ajouté au Pentateuque, comme Dieu l'a guidé de faire. Puis ensuite, écrit les de Josué. Là, vous dites, t'exagères. Il y a des exemples de ceci dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau. Par exemple, dans les livre de Proverbes, vous avez rendu compte de ceci. C'est Salomon qui écrit les Proverbes. Sauf qu'au chapitre 25, nous lisons ceci. Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Donc, il semblerait que le livre de Proverbes, avec 24 chapitres, jusqu'au temps d'Ézéchias, on parle de quand même plusieurs générations entre Salomon et Ézéchias, que c'est cet homme-là, ce roi-là, qu'on a trouvé ces extras et qu'on les a ajoutés au livre de Proverbes et qui a été complété. Intéressant encore. Pensez aussi au livre de Néhémie. Néhémie, des fois, il écrit à la première personne, comme si c'est un journal intime, puis des fois, c'est écrit à la troisième personne. Voici qu'est-ce que Néhémie a fait. Et encore là, on peut reconnaître que probablement, il y a eu son journal intime et un homme qui est venu ensuite et qui a comme mis le tout ensemble. Ses paroles de journal intime avec un peu un récit de sa vie. Il faut probablement Esdras. C'est un homme qui a aussi écrit le livre d'Esdras et qui a beaucoup des passages dans Esdras qui se retrouvent aussi dans Néhémie. Tout ceci n'enlève aucunement que Dieu est à l'œuvre pour mettre ensemble tous ces morceaux. De reconnaître que Luc a fait des recherches historiques et en même temps été guidé par l'Esprit pour nous donner le livre de Luc et de Actes. Ceci n'enlève aucunement l'inspiration, ça nous montre que c'est beaucoup plus fluide et interconnecté avec la personne et des éditeurs et juste Dieu en train d'amener ce qu'il était, sa parole, au monde. De vraiment venir proclamer, mais pas juste d'une façon mécanique, juste garochée. C'est beau, c'est fluide et c'est mystérieux. Pas de ne pas troubler personne, mais juste de laisser réfléchir un peu si vous tombez sur des passages comme ceci. De réaliser à quel point c'est quand même Dieu. Un peu comme la préservation de ces textes originaux que nous n'avons plus et qui ont été retranscrits et qu'on a retrouvés, les plus vieux pendant 200-300, et plusieurs autres morceaux plus tard aussi,
et que tout ceci, par la grâce et la direction de Dieu, nous donne maintenant nos Bibles. Et je vais même oser dire, il était là pour diriger aussi la traduction pour plusieurs de ces traductions. Il y en a qui, c'est moins de Dieu, bien sûr, mais dans notre histoire. C'est un bon rappel. Dieu est à l'œuvre avec l'homme pour amener sa parole. Et je trouve ça absolument fabuleux. De réaliser que c'est pas juste Dieu a fait mécaniquement quelque chose, mais ensuite à l'homme. Dieu travaille toujours en connexion, en synergie avec l'homme pour amener sa vérité. Sur ça, frères et sœurs, As he stands in victory.